Il y a une vérité que personne ne vous dit sur la richesse d'une nation. Ce n'est pas l'or dans son sol, ce n'est pas la fertilité de ses terres, ce n'est pas la taille de son armée. La vraie richesse d'un peuple, c'est la profondeur de sa dignité. Et il existe un homme, sur ce continent africain, qui a compris cette vérité avant presque tout le monde. Un homme qui, face à la puissance d'un empire, a dit non, pas par colère, pas par imprudence, mais par conviction absolue que la liberté ne se négocie pas, elle se prend ou elle ne se vit jamais vraiment. Je vais vous raconter ce que la plupart des gens ignorent sur Ahmed Sékou Touré. Non pas les légendes, non pas les simplifications, mais les principes fondamentaux qui ont guidé ses décisions les plus importantes, et ce que chacun d'entre nous peut apprendre de sa manière de penser, de résister et de construire. Restez jusqu'à la fin, parce que le dernier principe est celui que presque tout le monde néglige aujourd'hui, et c'est exactement pour cela que tant de peuples restent prisonniers d'une dépendance qu'ils n'arrivent pas à nommer. En 1958, la France organisait un référendum dans toutes ses colonies africaines. La question était simple en apparence. Voulez-vous rester dans la communauté française ou partir seul ? Charles de Gaulle s'était déplacé à Conakry pour convaincre les Guinéens de voter oui. Il avait dit, en substance, « Si vous votez non, vous serez seul. Vous n'aurez aucune aide. Vous devrez vous débrouiller entièrement par vous-même. » La plupart des dirigeants africains de l'époque ont voté oui. Ils avaient peur. Et la peur est une chose naturelle. Quand on vous menace d'abandon, quand on vous dit que vous n'avez pas les moyens de survivre sans l'appui d'une puissance étrangère, la tentation de capituler est immense. Sékou Touré a voté non. Et ce nom a résonné comme un coup de tonnerre dans toute l'Afrique et dans toute l'Europe. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas sur cette décision. Ce n'était pas un acte de témérité. C'était le résultat d'une réflexion profonde sur ce que signifie réellement la liberté et sur le coût véritable de la dépendance. Sékou Touré avait compris quelque chose que beaucoup d'individus et de nations n'arrivent toujours pas à accepter aujourd'hui. La sécurité que vous obtenez en sacrifiant votre autonomie n'est pas une vraie sécurité, c'est une cage confortable. Et une cage confortable reste une cage. Pensez-y dans votre propre vie. Combien de fois avez-vous accepté une situation que vous saviez mauvaise parce que vous aviez peur de ce qui se passerait si vous la refusiez? Combien de fois avez-vous gardé un travail qui vous épuisait, une relation qui vous diminuait, simplement parce que l'inconnu vous semblait encore plus dangereux que votre prison actuelle? C'est exactement le piège que Sékou Touré a refusé à l'échelle d'un pays entier. Il a dit quelque chose de fondamental à cette époque. Il a dit que la Guinée préférait la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Ce n'était pas une formule vide, c'était une philosophie de vie complète, une manière de voir le monde qui place la dignité avant le confort. Et voilà le premier principe que nous enseigne sa trajectoire. La clarté de vos valeurs est votre protection la plus solide contre la manipulation. Les gens qui vous manipulent utilisent toujours la même technique. Ils créent de l'incertitude. Ils amplifient vos peurs. Ils rendent l'avenir sans eux paraître plus effrayant que votre situation actuelle avec eux. Et cela fonctionne, précisément parce que la plupart des gens n'ont pas suffisamment réfléchi à ce qu'ils défendent réellement. Sékou Touré avait fait ce travail. Il savait ce qu'il voulait construire. Il savait ce qu'il refusait d'accepter. Et cette clarté lui donnait une force que ni les menaces ni les pressions ne pouvaient entamer. La France, après le vote du non, a immédiatement appliqué ces menaces. Elle a retiré ses fonctionnaires en quelques jours. Elle a emporté les équipements des bureaux. Les infrastructures administratives ont été délibérément détériorées avant le départ. C'était une punition. Un message envoyé à toutes les colonies qui auraient pu être tentées de suivre l'exemple guinéen. Sékou Touré a regardé tout cela se produire. Et il n'a pas reculé, parce qu'il avait compris quelque chose d'essentiel. Résister à une pression extérieure n'est possible que si vous avez, à l'intérieur, une conviction plus solide que la peur. Si votre engagement n'est qu'une posture, qu'une performance, pour impressionner les autres, alors la pression finit toujours par vous briser. Mais si votre conviction est réelle, ancrée dans une compréhension véritable de ce que vous défendez et pourquoi, alors même les menaces les plus sérieuses ne peuvent pas vous faire trahir votre propre chemin. Le deuxième principe est celui-ci. L'indépendance réelle exige de construire, pas seulement de refuser. Voter non était nécessaire, mais ce n'était pas suffisant. La Guinée se retrouvait seule, sans les structures administratives que la colonisation avait mises en place, sans les financements extérieurs, sans les experts que la France avait retirés. Sékou Touré se retrouvait face à un pays à construire, presque de zéro. Beaucoup de leaders auraient cherché à revenir en arrière, à négocier une réconciliation rapide, à sacrifier une partie de cette indépendance si chèrement acquise pour retrouver une stabilité à court terme. Sékou Touré a choisi de construire, imparfaitement, avec toutes les erreurs que cela implique. Mais il a choisi la voie difficile de la construction réelle plutôt que la voie plus facile du retour à la dépendance. C'est une leçon profonde pour chacun d'entre nous. L'indépendance, qu'elle soit personnelle ou collective, n'est pas un état que vous atteignez une fois pour toutes en prenant une grande décision. C'est un processus quotidien, une discipline.
Le refus persistant, jour après jour, de laisser votre liberté se réduire par commodité ou par peur de l'effort que la vraie autonomie exige. La plupart des gens veulent l'indépendance, mais résistent à la construction qu'elle exige. Ils veulent être libres financièrement, mais évitent les décisions difficiles. Ils veulent être libres dans leurs choix professionnels, mais restent dans des situations étouffantes, parce que la transition exige un effort qu'ils remettent à demain. Sékou Touré avait compris que le vrai courage ne consiste pas seulement à refuser ce qu'on ne veut pas. Il consiste aussi à construire, avec persistance et sans garantie de succès immédiat, ce qu'on veut voir exister. Le troisième principe est être le plus universel. Ne vous définissez pas par vos manques, définissez-vous par ce que vous construisez avec ce que vous avez. La Guinée avait des ressources considérables. De la bauxite, de l'or, des terres agricoles fertiles. Mais surtout, elle avait un peuple capable de croire en sa propre valeur. Sékou Touré a mobilisé son pays autour de cette réalité. Il a compris, avant beaucoup d'autres, que la richesse d'une nation ne dépend pas uniquement de ce que le sol contient. Elle dépend de la capacité du peuple à refuser d'être défini par les limites que d'autres lui imposent. La culture de la plainte est l'un des poisons les plus subtils qui existent. Quand vous passez votre énergie à expliquer pourquoi vous n'avez pas réussi, vous dépensez cette énergie de la pire manière possible. Les obstacles sont réels, les injustices sont réelles, mais l'énergie que vous consacrez à les décrire est une énergie que vous ne consacrez pas à construire. Et voici maintenant le quatrième et dernier principe, celui que j'ai mentionné au début, celui que presque tout le monde néglige et qui explique pourquoi tant de personnes et tant de nations restent prisonnières malgré leur bonne volonté et leurs ressources réelles. La liberté que vous n'êtes pas prêt à défendre chaque jour n'est pas vraiment votre liberté. Sékou Touré savait que l'indépendance n'est pas un bien qu'on acquiert une fois et qui reste acquis pour toujours. C'est quelque chose qui doit être défendu, renouvelé, approfondi constamment. Les forces qui réduisent la liberté ne disparaissent pas parce qu'on a signé un document d'indépendance. Elles changent de forme, elles deviennent plus subtiles. Elles opèrent par la dette, par la dépendance économique, par la manipulation des élites locales. Et la même chose est vraie dans votre vie personnelle. La liberté financière que vous ne protégez pas en faisant des choix cohérents chaque mois se réduit progressivement. La liberté dans vos relations que vous ne défendez pas en posant des limites claires se rétrécit lentement. La liberté de penser par vous-même exige un effort continu de lecture, de réflexion et de questionnement que la plupart des gens abandonnent parce qu'il est plus simple de suivre ce que tout le monde pense. Votre liberté est un actif vivant. Elle s'apprécie si vous la cultivez activement. Elle se déprécie si vous la négligez. En 1958, un homme s'est levé devant la puissance coloniale la plus influente de l'époque et a dit « Nous préférons la liberté difficile à la servitude confortable ». Ce choix a coûté quelque chose. Les grandes décisions coûtent toujours quelque chose. Mais ce choix a aussi ouvert une porte dans la conscience de tout un continent, montrant qu'une autre manière d'être était possible. Quelle est la décision que vous avez évité de prendre parce qu'elle semblait trop coûteuse ? Quelle est la liberté que vous n'avez pas encore réclamée parce que l'inconfort qu'elle implique vous semble trop grand ? Quelle est la cage confortable dans laquelle vous restez? Non pas parce qu'elle vous convient, mais parce que l'inconnu de l'autre côté vous fait peur. L'histoire ne nous demande pas d'être parfait, elle nous demande d'être courageux au moment où cela compte. Ce moment, pour vous, c'est maintenant.